Bonjour à toutes et à tous, la sortie du triangle de compression ne va certainement pas se faire en douceur. Restez avec moi, je vous explique tout. La vidéo sera courte, je vais rester exclusivement en daily. Je vous ai expliqué dans ma précédente analyse technique du Bitcoin que les acheteurs avaient deux objectifs pour reprendre la main. 1. La sortie du canal baissier. 2. Briser la résistance annuelle des 14 000 $. Le canal baissier est dans le viseur de tout le monde, mais je vous invite surtout à regarder ce triangle de compression. Celui-ci nous indique une compression des cours. L'étau va continuer de se serrer jusqu'au moment où le cours devra prendre une direction qui sera déterminante. Les probabilités, c'est 50-50. Le triangle de compression, c'est une figure neutre. Par exemple, le triangle ascendant, les probabilités sont plus importantes que le cours parte à la hausse. En tout cas, une chose pour laquelle je suis quasi convaincu, c'est que le break de ce triangle ne va pas se faire en douceur. Dans le cas d'une impulsion haussière, les 14 000 $ sont tout à fait abordables. Et dans le cas d'une correction, un test sur le bas du canal, c'est tout à fait envisageable. C'est difficile de choisir un camp avec les triangles de compression. L'idéal, c'est d'être là au moment de la cassure. Vous avez aussi plusieurs outils disponibles comme les alertes, les ordres automatiques, etc. Tout le monde a son QG. Au niveau des triangles de compression, encore une fois, c'est des figures neutres, mais je dois quand même préciser que l'oblique inférieur est actuellement renforcé par la moyenne mobile 100. Donc je vous rappelle juste que la moyenne mobile 100 est très pertinente en daily, elle l'a prouvé à plusieurs reprises dans le passé, que ce soit en 2018 ou encore en 2019. Alors franchement, si le cours clôture en dessous, la tendance de fond haussière sera compromise sur du court et moyen terme. Que devons-nous surveiller? Comme d'habitude, toujours garder un visuel sur les niveaux RSI et sur notre indicateur le plus complet, Ichimoku. On remarque que peu importe la variation des cours, l'Achiku n'a pas pu confirmer à plusieurs reprises. Donc du coup, même si les cours sont passés ici au-dessus, l'Achiku n'a pas confirmé et on a eu donc à nouveau des croisements, des corrections, etc. Même si on vient d'avoir une belle petite correction en daily, il faut quand même surveiller ce visuel de très près. Je vous explique. L'Achiku est vraiment dans une zone assez déterminante. Donc elle pourrait très facilement passer ici et en dessous les cours, donc ce qui provoquerait un test du bas du canal. Donc l'Achiku aurait beaucoup d'espace, donc les vendeurs auraient beaucoup d'espace pour évoluer à la baisse. Et dans le cas contraire, si maintenant on clôture au-dessus du triangle et qu'on a un rebond technique, on a une belle ouverture pour passer ici, entre la SSA et la SSB, et même chose pour l'Achiku, elle va devoir donc évoluer assez vite pour passer ici et ne pas rentrer dans le nuage. Donc voilà, ça doit bouger, donc on va pas arriver ici au bout du triangle aux alentours des 10 600 $. Par exemple, début septembre, le prix du Bitcoin ne devrait plus être aux alentours des 10 700 $. On devrait avoir un Bitcoin dans ces alentours, donc au niveau des 7400 ou encore les 14 000 $. Voilà, c'est le but du triangle de compression. On compresse le cours et ça explose d'un côté ou de l'autre. En vitesse, regardez la force d'Ichimoku en H4. Croisement de la Tenka en dessous la Kijun, le cours est parti à la baisse. Croisement de la Tenka au-dessus la Kijun, le cours est parti à la hausse. Stoppé net ici avec la Chikou contre la Kijun. Les bougies ont été stoppées à plusieurs reprises, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 reprises contre la SSB. Donc c'est vraiment précis, on n'a pas une bougie qui est ici quelque part, c'est vraiment contre la SSB avec un dernier rejet final qui a fait chuter le cours et qui a même fait clôturer la bougie suivante pile poil en dessous la SSA. D'ailleurs la Chikou est actuellement sur une zone clé, elle est contre la Tenka et le cours du BTC. Si maintenant elle vient se balader ici quelque part en dessous, les vendeurs vont avoir beaucoup d'espace et ça va être assez baissier psychologiquement dans la tête des spéculateurs. Donc il faut surveiller bien sûr Ichimoku en H4 pour le BTC et bien évidemment le triangle de compression en daily.
Pour récapituler cette courte vidéo, le plan de ma vidéo du 31 juillet se déroule parfaitement bien. Nous sommes maintenant dans l'attente d'une sortie de ce triangle de compression. Cette sortie sera très déterminante pour le BTC jusqu'à l'automne 2019. Merci pour votre attention. J'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas de m'encourager avec un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt. Restez prudents sur le marché.